Il y en a une autre, Fais voir. on peut choisir. Celle-là est pas mal, il parle, t'as tous les mecs dehors, puis t'as le mec au chapeau. Le même que. Celle-là, là, celle-là est bien. Et c'est dommage parce que celle-ci, elle fait bien, mais elle est un peu en contre-jour. C'est pas grave, peut-être que Ça se rattrape. Ça fait 3 ans qu'on est sur le projet de ce livre parce que c'est beaucoup de recherches, il faut retrouver les négatifs. Et en fait, il y a beaucoup de non-choix. C'est-à-dire que les photos qu'on choisissait à l'époque pour une actualité ne correspondent pas à un choix aujourd'hui avec le recul. C'est pas les parutions, c'est-à-dire que les journaux demandent pour les parutions plutôt des regards, des choses comme ça. Et nous, c'est toutes les photos à côté. Donc il a fallu revoir tous les négatifs et choisir notre... Et ça, c'est la plus grande partie du travail, ça a été ça, parce que c'est très long. Ouais. À chaque fois, dire, ah bah tiens, plutôt celle-là, plutôt celle-là, plutôt celle-là. Et c'est un choix qui ne correspond pas du tout. Les journaux et l'édition, ou alors les expos, les photos d'expos, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc il a fallu s'adapter, enfin pas s'adapter, il a fallu faire des choix. Et là, ça a été très long. C'est des photos de presse au départ, mais aujourd'hui, sorties du contexte. Aujourd'hui, le livre, c'est pas une compilation des parutions de la presse. C'est vraiment un choix totalement différent. Il y a très peu, il doit y avoir 10% de parus. Voilà. Sur toutes les photos, il y a à peine 10%. Donc il y a beaucoup d'inédits. Et pourquoi le choix uniquement du noir et blanc? Parce que je pense aussi que ça reflète une époque, la magie du noir et blanc, l'élégance d'une époque et l'élégance des personnages. Et la manière de travailler, en sortant même du noir et blanc, la manière de travailler, objectivement parlant, c'est-à-dire qu'on n'était pas à la même distance. Parce qu'à l'époque, bon, on usait un tout petit peu de justice, mais pas tant que ça, parce que si vous voyez dans toutes les photos, ça c'est au grand angle. On faisait partie de l'environnement des célébrités. Et ça aussi. Donc c'est pas vraiment, ça complètement, c'est différent. C'était un jeu. C'est le chat et la souris, on jouait, ils étaient complices. Il y avait une complicité qui n'existe plus du tout maintenant. Mais il y avait une certaine, je ne vais pas dire déontologie, mais élégance dans les rapports. Moi, je me souviens, Romy Schneider, à la fin de sa vie, il y a des moments où elle n'était pas en forme, elle picolait un peu, elle venait nous voir, elle disait « Les garçons, je ne suis pas bien en ce moment ». On levait le camp, façon de parler, on la laissait tranquille, et puis on la recroisait 3 semaines après dans une soirée. Donc il y avait plus d'élégance, voilà. Et quand on regarde toutes les photos du livre, c'est des photos où ils sont relativement beaux. Il n'y a pas de mimique, il n'y a pas de... Les gens, ils sont gais, ils sont plutôt souriants, ils sont plutôt... Bon, c'est la vie, quoi. Et c'est vrai que ça reflète complètement une époque. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas d'artifice. Je veux dire, c'est des photos de la vraie vie des gens. C'est pour ça qu'elles ont un sens aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu fais, nous on en fait des photos entre guillemets officielles, des rendez-vous. Et ben tu photographies une célébrité. Tu fais pas la même photo. Avec un maquillage qui n'est pas son maquillage, un stylisme, c'est pas ses vêtements, un décor qui n'est pas chez lui et des poses qui ne sont pas naturelles. Donc c'est vrai que ces photos qui sont évidemment ils savent pas toujours qu'on est là. Donc c'est des vrais instants, des vrais moments de la vraie vie des gens. Tu vois, là aussi, là ça résume bien la proximité qu'il y avait avec les photographes et les stars. C'était prêt, c'était pas... Bon, c'était au flash, c'était le soir, voilà. Bon, il n'est pas... Pendant ce qu'il sourit, bon, il joue le jeu, quoi. Alors là, ça, c'est la première photo officielle de Lady Di et du prince Charles. C'est-à-dire c'était une soirée caricative. On a dû payer, on a réservé notre participation et on avait caché dans la veste de smoking un petit appareil très plat, un Leica, qu'on avait mis dans notre veste. Et dès qu'ils étaient tous les deux ensemble et qu'il a fait ses présentations, et on a sorti le boîtier de notre poche et on a fait 4-5 photos comme ça, vite fait au Leica. On voit l'autre personne. Lui, c'est le photographe officiel de la cour d'Angleterre, donc lui il avait le droit d'être là. Il y avait un seul photographe et unique photographe qui pouvait assister à cette soirée. On ne s'est pas caché puisque c'était tout près, c'est au grand angle. Et évidemment, au bout de 10 minutes, on a su de toute manière qu'on allait se faire prendre, donc on a vite rembobiné, on s'est échangé les films, on a remis des films vierges dans l'appareil et les gardes du corps sont venus vers nous, très poliment, à l'anglaise, nous ont demandé de quitter les lieux, on leur a donné gentiment le film, en s'excusant, on est parti. Et puis voilà, cette photo, il n'y avait qu'une photo à faire, il n'y avait que cette photo à faire. Et en l'agrandissant des années plus tard, on s'est rendu compte que Camilla était là.
Et il était président il avait de la été cérémonie des Le Césars. il avait été invité. Ouais. Et, Président d'honneur. et il se promenait dans Paris avec un chauffeur, une vieille Rolls. Et ce qui est incroyable, Bentley, une vieille une Bentley vieille R. Bentley, et il était à l'hôtel Lancaster. Et puis nous, on le suivait. Mais voilà, c'était ni caché, ni autorisé. Mais c'était l'époque où les photographes, tu vois, c'est pas des gros téléobjectifs. Là, tu as un photographe de Magnum. Donc voilà, c'est un photographe de Magnum qui le photographie. Et la différence, c'est que nous, on a ouvert la portière, on est rentré. D'abord, on l'avait suivi. On était en Harley Davidson. On le suivait. Mais il se cachait, il posait, il jouait avec les photographes. C'est début des années 80. On est dans le Vermont à Cavendish et là il est en train d'écrire Archipel du Goulag et il n'y a pas d'image de lui depuis des années. Et chaque année, Time, Newsweek, Life, Stern, Paris Match envoyaient des photographes américains pour essayer de le photographier. Sauf qu'aux États-Unis, il est dans une grande propriété au milieu des bois et il y a des panneaux défense d'entrée. Et donc les photographes américains, no trespassing, ils ne trépassent pas. Comme nous on ne parle pas bien anglais, no trespassing, on n'a pas bien compris. Donc on est rentré dans la propriété et on a entendu le bruit caractéristique d'une partie de tennis. On s'est approché dans la forêt et puis on a cette photo qui à l'époque a fait le tour du monde parce qu'il n'y avait pas d'image de Solzhenitsyn depuis des années.